Bonjour à tous, bienvenue dans la paroisse invisible. Arrêtons-nous un instant et confions à Dieu les malades de notre communauté. Je vais allumer une bougie pour véritablement signifier leur présence avec nous. Dans l'évangile de Jean, en ce temps-là, après avoir passé 2 jours chez les Samaritains, Jésus partit de là pour la Galilée. Lui-même avait témoigné qu'un prophète n'est pas considéré dans son propre pays. Il arriva donc en Galilée. Les Galiléens lui firent bon accueil, car ils avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête de la Pâque, puisqu'ils étaient allés eux aussi à cette fête. Ainsi donc, Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Or, il y avait un fonctionnaire royal, dont le fils était malade à Capharnaüm. Ayant appris que Jésus arrivait de Judée en Galilée, il alla le trouver. Il lui demandait de descendre à Capharnaüm pour guérir son fils qui était mourant. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas ?» Le fonctionnaire royal lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui répond, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il partit. Pendant qu'il descendait, ses serviteurs arrivèrent à sa rencontre, et lui dirent que son enfant était vivant. Il voulut savoir à quelle heure il s'était trouvé mieux. Ils lui dirent, « C'est hier, à la 7e heure, au début de l'après-midi, que la fièvre l'a quitté. » Le père se rendit compte que c'était justement l'heure où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Alors il crut, lui, ainsi que tous les gens de sa maison. Tel fut le second signe que Jésus accomplit lorsqu'il revint de Judée en Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Comme il est beau, l'amour du Père pour son Fils. Extraordinaire si on y réfléchit. Il a entendu parler d'un rabbi qui s'appelle Jésus et qui a fait des signes à Jérusalem. Au chapitre 2, on voit effectivement Jésus, premier signe, chasser les vendeurs du temple. Et après, nous dit l'évangéliste Jean, Jésus accomplit de multiples signes à Jérusalem. Lesquels, on ne sait pas. Est-ce qu'il a guéri? On n'en sait strictement rien. Mais le bouche à oreille a fonctionné, et cet homme, au creux de son désespoir, a entendu une parole d'espérance. Et si Jésus? Et si lui pouvait guérir mon fils? Et immédiatement, il se met en route. Il ne sait pas où Jésus est précisément. Et il va mettre au minimum 1 journée à le chercher, parce qu'on sait qu'il mettra 1 journée pour retourner chez lui. Mais peut-être a-t-il mis 2 jours, 3 jours. Tout cela parce que son fils est malade et qu'il est inquiet. Et l'amour de son fils, quand il rencontre Jésus, le pousse à croire. Croire que Jésus est un thaumaturge capable de le guérir. Et non seulement il croit que Jésus est un thaumaturge capable de le guérir, mais qu'il a une parole qui agit, une parole performative, comme celle de Dieu. Rappelez-vous, Dieu dit, et cela fut fait ainsi. Genèse 1. Extraordinaire cette confiance, et qui dit, il crut en sa parole. Là où il croyait uniquement dans un thaumaturge, il va croire dans une parole agissante, qui va le mettre en route et revenir à son fils. 1 journée plus tard, donc, il le retrouve. On peut l'imaginer, les joies du père qui doit embrasser son fils. Et quand il s'interroge sur le quand, le comment, il réalise alors l'action de Jésus. Et pour lui, cela devient un signe évident de l'action de Dieu au cœur de sa vie. Et nous dit l'évangéliste Jean, il crut.
Extraordinaire finalement, si on y réfléchit, de voir la démarche de foi de cet homme. Au départ, il avait entendu, après, il croyait rencontrer un thaumaturge, il entend une parole performatrice, il voit le résultat de la parole et il croit. Ce chemin de foi de cet homme vient peut-être rencontrer notre propre chemin de foi. Qui nous a menés véritablement à Jésus? Quels sont les signes que nous avons eus dans notre vie qui peuvent attester finalement de sa présence aimante à nos côtés? Une chose est sûre, le christianisme est vrai ou faux. Il n'est pas moyennement vrai. Alors oui, mettre sa foi en Dieu, c'est accepter de plonger toute sa vie dans la mort et la résurrection de Jésus, sachant qu'il est là pour nous accompagner dans les moments de joie, mais aussi dans les moments de difficulté. Alors, n'hésitons pas à mettre notre foi en lui, car lui seul, véritablement, nous manifeste la tendresse de Dieu, la tendresse d'un Père qui vient chercher son Fils, qui vient chercher pour son Fils la guérison. Alors oui, prenons la main que Dieu nous tend. Juste un petit mot pour vous remercier des différents signes, justement, d'amitié que vous avez témoigné à Gabi pour ses 80 ans. Moment important où la communauté s'est manifestée. On va vous mettre, à la suite de cette vidéo, une petite vidéo qu'on a filmée pour l'anniversaire de Gabi, pour vous associer à sa joie et à son émotion. Vive la paroisse